parce que les Sénégalais amatuñu repère parce que plan économique bi nga xam ne Sénégalais bu nekk ci lay identifier boppam da ngeen ci am problème parce que kenn ci yéen ni mënta définir fi mu ne nii benn projet de société boo xam ne ëllëg mën na cee tedd wala yar ci jafe. am na benn phénomène boo xam ne sax comme ni nga ko waxee nii dañ koy fàtte ci Sénégal pour nga former une société il faut que composants yi nga xam ne mooy doomi aadama yi ku nekk il faut mu taxaw ci société boo xam ne day am loi bu koy protéger ci ay biens am intégrité personnelle am ak ci ay droits am te bu paree aussi nit day am ay garantie parce que da ngeen léegi professeur comme ni ko Pierre waxee Sénégal benn phénomène laa leen di wax yéen ñëpp bu sa papa nekkoon fonctionnaire bu demee à la retraite rek da ngeen di gis da ngeen di tiite c'est pas normal doolu benn phénomène la bu leen li wan ne Sénégal dañu am problème parce que xamuñu lan la indice de pauvreté bi tax ñu pauvre au Sénégal xamuñu ko pourquoi xamuñu ko da ngay gis benn père de famille comme yéen ñii vous avez 30 ans 35 ans voire même 40 ans léegi bu ngeen demee retraite à 60 ans et que vous n'avez pas une bonne retraite seen enfants yi doon jàng war nekk université complète lu ngeen koy yoree parce que la procréation est une chaîne booy am doom doo amandoo doom yëpp ñu am 25 ans même jour da ngay am doom ñu am 25 ans am ko am 23 di wàcc ba am ko am 18 ans 15 ans 16 ans booy retraité qu'est-ce qui va se passer on ne peut pas vous retenir éternellement dans la fonction publique il faut ñu bàyyi li nga dem à 60 ans mais boo demee 60 ans et tu as un traitement boo xam ne vraiment désastreux comment vous pouvez gérer cette famille comment vous pouvez garantir une réussite à vos enfants parce que j'ai été dans une maison récemment aux HLM Grand mais guddi gi père de famille il n'a plus de quoi payer l'électricité mais guddi gi pratiquement benn lampay tàkk ci kër gi bi ma duggee ci kër gi dama yaakaaroon ne kër gi dañ leen couper courant parce que mënatu ko taal parce que mënatu ko fay donc vous avez vu des phénomènes am na fu ñu touché foo xam ne ça m'intéresse pourquoi dans des sociétés pareilles ñuy def discrimination tout père de famille tout homme buy liggéey que tu sois civil ou militaire nous devons tous aller à la même année de retraite parce que nous avons les mêmes responsabilités sociales donc tout le monde doit aller là-bas à la retraite à 60 ans le temps de pouvoir encadrer sa progéniture et de pouvoir faire un projet de société boo xam ne ëllëg dana leen dundal secondo am na lu ñuy fàtte waa àll bi chaque fois les grands politiques dañuy fàtte ne pour enrichir le monde paysan dañ ko sauté ci kii bi peut-être on a dit en général le développement kenn ci yéen ni tey jàngaluñ leen comment faire pour que les populations du monde rural kenn ci yéen xamu leen nu ngeen leen di maye alal fii tey koo waxoon ni tey naka la ñuy def ba monde rural bi am alal ci yéen doo xam na ko kenn xamul parce que bourse familiale ngeen di wax te c'est pas la solution vous savez comment lañ mën a aider monde rural bi pour ñu am alal vous savez le monde rural dañuy cultiver la terre et la terre est un patrimoine inaliénable et imprescriptible bu dee da nga ko def titre foncier da ngay dem ci benn village ku ne nga naan sama suuf maam suuf bàyyi un jour maire bi ñëw lotissé lépp jox ko ay nit comment on fait pour que on va légiférer à ce que dans tous les villages les cultivateurs auront des baux agraires on les appelle des baux agraires si vous comprenez un bail le bail il a un droit réel il est conservé foncièrement et que quand vous avez un bail agraire qui est conservé foncièrement tu peux prétendre devant une banque à des prêts sous la forme hypothécaire de premier rang point final Sénégal pour que bu si fee alal loolu la donc les terres feront l'objet d'une spéculation encadrée et que tous les villageois du Sénégal kaw yëpp kii day am 500 mètres kii 1000 mètres kii nangam banque boo dem teg ko fa on va créer même une banque on a déjà la banque agricole on a la BNDE on peut créer même une banque supplémentaire et la banque ne perd pas parce que la terre a de la valeur et que les paysans chacun aura 2 5 millions ñuy 10 yoo xam ne dañ koy liggéey di fay et que le taux d'intérêt soit encadré de sorte que duñ ko subir parce que dañuy béy ci suuf si la terre sera à leur disposition ils vont utiliser la terre et que ça leur sert en temps de garantie soo fayaatee jëlaat sa suuf et que cette terre là sera du revolving parce que les mêmes banques qui sont des banques sénégalaises vont pouvoir les redonner à des personnes qui en ont besoin même en cas de carence de paiement c'est pour cela que vous n'allez plus voir ce qu'on appelle des conflits terriens les conflits terriens là vous en entendez bis bu état bi bu ñu demee ñun ba légiférer on va légiférer à tout ce que toutes les terres soient immatriculées et que chaque terre soit affectée à leurs occupants et que nous n'aurons plus de conflits terriens et que le Sénégalais le plus autochtone et le plus rural aura des moyens de pouvoir donner en garantie sa terre et de gagner de l'argent honnêtement sans démarche ni rien. Et en début de cela, la pêche que vous voyez aujourd'hui, vous avez tout le temps entendu des licences de pêche qui posent des problèmes au Sénégal.
Pourquoi ça pose des problèmes? Parce que dans les conventions que nous prenons, on donne des licences de pêche qui viennent pêcher et que la législation en ce qui concerne la pêche a ce qu'on appelle des mailles et des zones de pêche. Et que si vous donnez les licences de pêche à des étrangers, ils vont ratisser nos océans et partir. Qu'est-ce qui va se passer? On crée des banques de produits halieutiques, on fait le transfert de technologie aux pêcheurs, on les encadre et ils les financent, eux qui veulent le poisson, et eux, ils ne pêchent pas, nous pêchons et on leur donne. Les pêcheurs autochtones seront formés, équipés, encadrés, ils vont pêcher, nous en consommerons sur le plan local. Le reste, nous les mettons dans ce qu'on appelle les banques de produits halieutiques. Les banques de produits halieutiques, c'est quoi? Le poisson sera traité aux normes AGOA isotechniques, ce que vous entendez là, et Schengen, parce que c'est des normes de conservation et de traitement et de classement. Et que ces poissons-là qui sont vendus ou pêchés par ces pêcheurs seront gardés en valeur et cotés en bourse. Et que ceux qui veulent nos poissons-là, au lieu qu'ils viennent pêcher, ils viennent acheter ces produits et que les dividendes reviennent aux pêcheurs. Et vous allez voir que, crescendo, nous ferons de même pour les produits oléagineux, de sorte que, parce que les produits oléagineux, c'est des produits alimentaires et des produits comme l'arachide que nous pouvons transférer, l'huile et autres. Mais tout cela, c'est de la légifération, un encadrement juridique, de sorte que les gens auront le courage de venir au Sénégal et d'investir. Mais tant qu'il n'y a pas de loi, c'est la loi qui assainit la relation humaine et la relation des affaires et la relation institutionnelle. Bref, pour ne pas être trop long, donc on va compléter un peu. Et puis dans l'avenir et lors des campagnes, vous allez voir que nous allons proposer un projet de société convaincant et rentable qui sera dynamique et scientifique et qui arrivera un jour à régler nos problèmes au Sénégal.